Dans cette première série de podcasts, j'ai décidé de parler de l'hygiène de vie car c'est quelque chose qui me semble nécessaire et impératif et c'est surtout quelque chose que nous aujourd'hui on a tendance à beaucoup trop négliger alors qu'elle possède une part importante de notre vie et de notre réussite. Donc dans cette première partie, je vais parler du sommeil et de comment optimiser son sommeil. Je vais découper ce podcast en plusieurs épisodes et ce premier épisode donc sur l'optimisation du sommeil portera sur le réveil. Je vais essentiellement m'appuyer sur les travaux de Andrew Huberman, qui est un neuroscientifique américain et professeur agrégé du département de neurobiologie de l'université de Stanford, et qui a contribué au domaine du développement cérébral, de la plasticité cérébrale, de la régénération cérébrale ainsi que de la réparation neuronale. Donc pour commencer ce podcast, j'aimerais dire qu'en fait on a tous tendance à négliger notre sommeil ou alors à ne pas y faire attention, bien qu'aujourd'hui les mentalités commencent à changer. Mais ça reste une étape très importante dans l'ensemble de notre journée et c'est pas à négliger. Pour la simple et unique raison que c'est son commencement. On commence tous la journée en se réveillant et en fait on n'y fait pas vraiment attention. C'est une étape qui fait partie de la journée et on va pas plus s'y attarder. Si bien qu'en fait on va la négliger. Et ça pourra avoir de graves conséquences sur notre journée. Ça peut toucher de notre simple humeur jusqu'à carrément notre qualité d'entraînement, notre qualité de vie, notre qualité de concentration et même affecter donc au final notre travail. Il est donc capital de trouver une optimisation parfaite du réveil, car c'est ce qui va constituer le reste de votre journée. C'est une étape qui va être différente pour tout le monde. En effet, il y a des personnes qui vont se lever dès 5 heures du matin et d'autres qui vont se lever à 10 heures. Bien que pour la plupart des personnes, le réveil se situe entre 6h30 et 8h30 du matin. Mais finalement, c'est pas vraiment l'heure de réveil qui va nous importer. Mais avant d'aller plus loin, il faut surtout comprendre comment se produit le réveil d'une personne. Le réveil, il va se produire avec l'augmentation de la température corporelle, qui est souvent caractérisée par les mouvements que l'on peut effectuer dans le lit, c'est-à-dire se retourner, réajuster son coussin, bouger son bras, etc. Selon Huberman, cette augmentation de température va amener à l'augmentation d'une hormone appelée le cortisol. Il explique aussi que cette hormone est souvent diabolisée et elle est souvent reliée à une hormone de stress. Mais dans ce cas précis, il explique que l'augmentation du taux de cortisol dès le matin a des vertus positives. Du moins, si on arrive à atteindre son pic tôt dans la journée, plutôt que durant le milieu de celle-ci ou alors durant la nuit. En effet, cette augmentation va permettre d'accroître le système immunitaire ainsi que sa capacité de concentration. Selon lui, et d'après les travaux du Dr Walker, qui est un célèbre et réputé ophtalmologiste, pour atteindre ce pic de cortisol au bon moment, il faut s'exposer à la lumière du soleil plutôt qu'aux lumières artificielles, et ce, 30 à 60 minutes dès le réveil. Quand je parle de lumière artificielle, et quand il parle de lumière artificielle, il parle évidemment des lumières que peuvent dégager les lampes, l'écran d'ordinateur, l'écran d'une télé, d'un téléphone ou encore même d'un ordinateur. L'idéal selon lui est vraiment de le faire donc dès le réveil, c'est-à-dire 5 à 15 minutes après celui-ci, dans l'idéal évidemment. La raison de cette exposition très matinale et très tôt, on va dire, elle est extrêmement simple. C'est que justement ce pic de cortisol, vous voulez qu'il arrive tôt dans la journée. Et le phénomène suivant va se produire avec le suivi de ce processus. On va avoir un ensemble de neurones et de cellules situées dans l'œil qui vont réagir à cette lumière vive du soleil et justement après le réveil. Ces mêmes cellules vont envoyer un signal à l'ensemble des neurones situés sur le toit de votre bouche. Et ces mêmes cellules vont envoyer un grand nombre de messages électriques et chimiques qui va contribuer à l'augmentation du cortisol. De plus, ça va fournir un signal de réveil pour tout votre corps et votre cerveau va, enclencher une sorte de minuterie pour vous endormir plus tard dans la journée. En ce qui concerne les personnes n'ayant pas forcément de temps ensoleillé chez eux ou alors de temps nuageux, Huberman nous donne une solution très simple. Il va d'ailleurs nous expliquer que les personnes ayant un temps nuageux ont plus d'avantages que les personnes ayant un temps ensoleillé. Pour la simple et unique raison que selon une étude récente, on reçoit plus de lumière vive et donc de lumière du soleil avec un temps nuageux plutôt qu'avec un temps ensoleillé, c'est-à-dire dégagé. Enfin, il va nous donner quelques indications sur les personnes portant des lunettes et sur comment regarder la lumière du soleil. Pensez, les personnes portant des lunettes, il va falloir les enlever pour pouvoir profiter pleinement du processus. En effet, selon lui, les verres vont jouer un rôle d'agent bloqueur à cette lumière vive. Idem pour les lunettes de soleil. Néanmoins, tout ce qui concerne les lentilles de vue ne vont pas être impactées par ce processus, selon Huberman. Et en ce qui concerne la méthode pour regarder la lumière vive, il explique qu'il ne faut jamais regarder le soleil avec les yeux pour éviter tout dommage à la rétine, mais qu'il suffit simplement de regarder dans sa direction. Si jamais l'on ressent la moindre douleur dans les yeux,
même en ne regardant pas directement le soleil, mais juste dans sa direction. Il était pour éviter tout type de blessure à la rétine, qu'elle soit irrémédiable ou non.